Coucou les potes, ça fait seulement 1 an qu'on a revu ensemble les champions d'ON. Alors pourquoi ne pas continuer sur la lancée avec les champions de Sinnoh? Les règles. On essaie de construire une équipe finale au niveau 100 avec des sets complets et logiques pour chaque Pokémon. Les Pokémon choisis doivent être cohérents, en accord avec leur personnage, soit en faisant directement partie de leur équipe d'origine, soit en ayant un lien légitime avec la thématique du boss en question. Chaque personnage possédera évidemment son ou ses Pokémon signature. Toutes les équipes n'utiliseront qu'un seul exemplaire de chaque item, comme dans les règles de compétition officielles. Je m'interdis la capacité puissance cachée, et seules les mécaniques spéciales en lien avec leur génération sont autorisées. Autrement dit, il n'y en a aucune qui fonctionne à Sinnoh. Pas de méga évolution, pas de Z-move, pas de Gigamax et pas de Terra Crystal. Mais j'ai tout de même trouvé un moyen d'apporter un peu de sauce moderne à chaque équipe. Et je vous propose de commencer tout de suite, c'est parti! Pierrick, c'est un peu un archétype. Diamant Perle, c'est seulement le 4ème jeu de la série, et Pierrick pioche de nouveau son concept dans celui de Pierre de Kanto et Roxane d'ON. C'est un champion tuto qui se sert du type roche pour initier les joueurs aux affinités de type. Tout comme Pierre et Roxane, c'est également un passionné de fossiles et l'on retrouve dans ses équipes Rakayu et Onyx. Ouais, on est vraiment sur le starter pack du premier champion. Bon, il a au moins l'originalité d'utiliser 3 Pokémon différents dans sa première équipe, dont un nouveau fossile de sa région. Les fossiles étaient également utilisés par Pierre et Roxane, mais seulement en post-game. Enfin, le combat contre Pierrick introduit aussi une nouvelle capacité très importante pour les affrontements solo, les pièges de roc. Et c'est avec grand plaisir qu'on ne va pas s'en servir avec son lead Archekater. Archekater, c'est un Pokémon très original mais aussi très récent qui n'est évidemment jamais apparu dans aucune équipe de Pierrick. C'est une espèce éteinte, ou presque, qui vivait autrefois à Sinnoh. À partir de là, tout colle. Pierrick, dresseur de Sinnoh, spécialiste en type roche et collectionnant les fossiles trouvés dans les souterrains de sa région. Qui plus est, il est encore possible aujourd'hui de faire évoluer un Insécateur en Archekater en le mettant simplement en contact avec une obsidienne. Bref, c'est un Pokémon qui correspond à toutes les thématiques de Pierrick et qui peut sans problème exister dans un Sinnoh moderne. En plus de ça, la capacité signature du Pokémon, Hache de Pierre, pose les pièges de roc sur le terrain, mais tout en infligeant de lourds dégâts grâce au talent incisif du Poké. En somme, c'est des pièges de roc en mieux. Je trouve ça intéressant parce que là où les autres champions roches ont fini par aussi utiliser les pièges de roc dans leurs équipes de fin de jeu, retirant ainsi à Pierrick sa spécialité, ce dernier peut à présent continuer à se démarquer via cette hache de pierre. Avec ça, le Pokémon pourra dépasser la plupart des cibles grâce à son mouchoir choix et profiter à nouveau de son talent sur la capacité taillade qui peut vite surprendre et devenir ingérable. Ok, le deuxième Pokémon pourra surprendre aussi, Montracite. Même si pour le coup, son inspiration est plus qu'évidente. La mine de charbon de Charbourg, lieu dont Pierrick est lui-même le chef. Quoi de mieux qu'un Montracite, le Pokémon charbon, lui-même lié à l'exploitation minière. Mais pourquoi le faire apparaître si tôt dans l'équipe? Eh ben, simplement car il portera le rôle de spinner. Montracite, c'est un Pokémon qui possède une grande variété de moves de support intéressants. Parmi eux, tout rapide bien sûr, mais également les Picots, qui, en combo avec la hache de pierre d'Archekater, pourront donner à l'équipe une possibilité de stack hazard. En plus de ça, le Pokémon se protège lui-même des pièges de tout type avec ses grosses bottes, possède le talent corps ardent pour handicaper ses adversaires, et a l'originalité en monoroche de taper sur le spécial, ce qui peut débloquer certaines situations. Le prochain Pokémon, cette fois un habitué des teams de Pierrick, Tyrannosif. Le bestiau apparaît dans pas moins de 6 équipes différentes dans BDSP. Et ça tombe bien, c'est simplement un excellent Pokémon. Il servira à Pierrick de tank spécial bourrin. Avec sa tempête de sable et sa veste de combat, il ne craint pas vraiment ses attaques. Et bien sûr, il frappera en même temps très dur avec ses puissances stables et sa couverture parfaite. Pour le 4ème Pokémon, il est enfin temps d'introduire un véritable fossile, Aeropteryx. Pierrick l'utilisait déjà lors du PWT, et je trouve que le Poké colle très bien à cette vibe préhistorique qui poursuit le perso. Mais Aeropteryx, c'est aussi un gameplay très original. Le Pokémon a des stats de fou, une très bonne vitesse et une immense attaque, mais son talent défaitiste lui divise par 2 ses dégâts une fois passé sous la moitié de sa vie. Il faut donc
donc qu'il puisse performer le plus vite et le plus fort possible. Bon, en temps normal, je lui aurais donné un set acrobatie avec la gemme vol, mais m'interdisant ces objets en dehors de la 5ème génération, on va adapter l'idée avec Piqué et une herbe pouvoir. Piqué, c'est une énorme attaque de type vol de 142 puissance, ayant des chances d'apeurer ainsi qu'un taux de coup critique élevé. L'herbe pouvoir permet donc de charger la capacité en un tour, et après, Aeropteryx pourra utiliser son acrobatie à 110 de puissance. À côté de ça, il a un classique H-Quake, lui permettant de n'être résisté seulement par Archéodong et Fer de Terre. On s'en sort. Il ne reste plus que 2 Pokémon et l'on n'a toujours pas vu le moindre membre de son équipe d'origine. Introduisons alors Grolem, pour la 3ème fois depuis le début de cette série. Il est vraiment là pour son lien avec le perso, parce qu'en termes de jeu, il ne fait pas grand chose de plus que lors de ses précédentes apparitions. Il frappe plutôt fort et sans être résisté, malgré sa lenteur, il pourra presque toujours attaquer au moins une fois grâce à sa fermeté, et sa Bechirim lui donne une attaque supplémentaire en priorité lorsqu'il est sur le point de crever. C'est pas le meilleur Pokémon du monde, mais son set classique l'empêche d'être totalement inutile. Et enfin, le dernier Pokémon de Pierrick, son partenaire depuis Diamant et Perle, Charcos. Un fossile de sa région, tout droit sorti du Crétacé, ayant comme particularité in-game d'avoir une immense attaque de 165 de base, 471 une fois maxé. Le Pokémon possède aussi le talent sans limite, lui permettant de booster son Psy-Coup de Boule et son Point Éclair, tout en annulant les dégâts de recul de l'orbe vie. Enfin, il utilisera son ultime stab Fracasse-Tête pour annihiler n'importe quel adversaire. Cette équipe est différente de celle de Pierre et de Roxane. Elle met en scène des Pokémon un peu plus originaux, peut-être un peu plus statés aussi, mais n'ayant pas pour autant une bien meilleure synergie entre eux. Je suis sûr qu'une vraie bonne monoroche ça peut être fort, mais dans le cadre des champions, et particulièrement ceux des premières arènes, c'est toujours un cauchemar à jouer. Les faiblesses sont trop présentes et bien trop dures à surpasser. Bien sûr, il y a quelques réponses. Aeropteryx qui ignore le type sol et fracasse les types combat, Achécateur qui ne partage que la faiblesse eau avec les autres types roches, ou encore Montracite, capable de se charger des types plantes, mais c'est vraiment pas assez pour en faire une bonne équipe. Les Pokémon peuvent certes paraître impressionnants, la team n'en reste pas moins celle d'un premier champion. On reste dans la même idée que lors des précédentes vidéos. Au moins, elle a le mérite d'être plutôt fun et haute en couleurs. Flo, la championne spécialiste du type plante de Vestigion. Ça faisait depuis la première génération qu'on n'avait pas vu ce type représenté dans une arène. Mais ce qu'on constate assez vite, c'est qu'elle utilise tout comme Erika de Kanto, pas mal de Pokémon assez faibles qui tentent de profiter du soleil d'une façon ou d'une autre. Faut dire qu'à l'époque, le type plante basait énormément ses stratégies sur le soleil, voire d'autres climats pour des Pokés un peu plus spécifiques. On ne va donc pas trop avoir le choix d'en utiliser ici. Mais commençons d'abord avec notre lead, Roserade. Roserade, c'est le Pokémon signature de Flo, qui ne l'a jamais quitté depuis son premier combat dans Diamant Perle. Et c'est un lead utilisable, il va compter sur sa poudre de dos pour endormir sa cible et tenter de placer ses pics toxiques. Il possède aussi ses 2 stabs spéciaux, en espérant que le Pokémon en face ne soit pas type acier ou poison. Mais ces 2 types peuvent être gérés par Torterra, le starter plante de la région, et également un Pokémon que Flo utilise dans chacune de ses équipes complètes, ce qui est d'ailleurs très rare pour un champion d'arène, c'est même la seule à utiliser un starter lors de son combat d'aventure. Et ce Torterra, il s'en sort pas si mal depuis la 9G, grâce à son nouvel accès à Exuviation. Alors ouais, le Pokémon a assez mauvaise réputation. Il y a sans doute eu un peu de surhype quand on a appris qu'il aurait enfin accès à cette capacité, et oui, évidemment, ça ne lui suffit pas pour exceller dans un metagame tel que l'Overuse 9ème génération. Mais je vous jure que ça, c'est pas une honte. Dans un contexte de monotype, c'est sincèrement un très bon setup super. Assez bulky pour placer une Exuviation, pas trop lent pour devenir très rapide à plus de maxé, et tape assez fort pour faire un carnage avec ses stabs et sa couverture pratiquement pas résister. Et en particulier avec son dépipé, lui offrant une balle graine et une boule rock super viable. Et je vous parle même pas de la puissance brute d'un assaut frontal stabé à plus 2. Pour rester dans les Pokés qui se débrouillent, enchaînons avec Boule de Nœud, un Pokémon plante iconique de Sinnoh qui fait également partie des plus respectés en strat. Bon, je n'avais pas envie de lui faire un simple copier-coller du set d'Erika, le fameux pivot à Solvest, donc je suis simplement parti sur un set pure défense physique avec les restes et Vampigraine. Il possède tout de même 3 attaques, sabotage en bon support, séisme en couverture extrêmement utile touchant les types feu, acier et poison, et enfin méga fouet en gros stab physique satisfaisant. Et c'est qu'il est temps d'introduire le Pokémon que je redoutais.
Sériflore. De nouveau, un Pokémon ultra récurrent de la championne. Mais qu'on se le dise, c'est un énorme boulet pour l'équipe. Il n'apporte rien d'intéressant, ne peut pas hard switch sur aucun Pokémon, a un simple type plante pure sans avoir un bon bulk, ni aucune bonne stat en fait. C'est assez terrible, j'en regrette presque le Armaldo de Roxane. Mais on va être RP, on va faire un effort et on va tenter de faire quelque chose de ce Sériflore. Bon, déjà, tout son gameplay se base sur le soleil, il n'y a pas vraiment moyen d'y échapper. Il va donc placer le Zénith avec sa roche chaude afin de révéler sa vraie forme, ce qui lui booste sa défense spéciale et son attaque physique. C'est un Pokémon qui n'a que 60 de base attaque. C'est assez misérable, mais on va dire que ça lui permet d'utiliser une câlinerie un peu boostée, lui permettant de toucher les types dragons. Avec ça, 2 attaques spéciales profitant du soleil, balle météo et lance-soleil. Je vous épargne les investissements de ce truc, c'est franchement pas beau à voir, mais c'est le compromis le moins crade que j'ai trouvé. Bon, afin de ne pas rendre sa présence trop embarrassante, on va au moins envoyer un autre Poké profitant de son soleil, et ça sera Joliflore. Chez Erika, on a déjà pu voir Ampiflore et Rafflesia. C'est donc Flo qui complétera le trio des plantes vanilla à l'ancienne chlorophylle avec son Joliflore. Bon, c'est un Pokémon qui a le luxe de posséder Papier aux Danses, un excellent move de setup, mais il reste vraiment trop lent pour bien en profiter. Et c'est là que le soleil entre en jeu, doublant sa vitesse grâce à son talent chlorophylle. J'ai pas vraiment envie de m'attarder dessus, en soi le set est logique, je verrais bien un boss utiliser ça. Passons plutôt à la suite, au dernier Pokémon, avec Fragilady de Hisui. Comme avec Hachicator, je pourrais vous expliquer que c'est parce que Vestigion c'est une ville très ancienne, liée aux origines de la région, machin, mais je pense que je vais juste arrêter le suspense, je compte donner à chaque champion un Pokémon de Hisui. Comme je n'ai pas droit à la méga évolution ou autre type de sauce particulière, je pense que les Pokémon bien frais, bien stylés d'Hisui peuvent donner un sacré intérêt supplémentaire aux nouvelles équipes de ces personnages. Et puis, qui de mieux que les champions de Sinnoh, anciennement Hisui, pour utiliser ces Pokémon? Alors voilà, Fragilady, c'est un Poké qui va bien avec le style de Flo, et qui a le mérite de très bien se débrouiller en combat. C'est aussi un Pokémon qui possède Chlorophylle, mais non, il peut pas compter sur Sériflore pour être efficace. On va plutôt le jouer avec son setup signature Danse Victoire, un mélange de Gonflette et Danse Draco. Son talent Agitation augmente aussi grandement la puissance de ses attaques, mais au coût de 20% de précision. On va donc se servir d'une loupe pour un peu compenser ce souci. Pour les attaques, c'est puissance stable Lame-Feuille et Close Combat, ainsi que Cryo-Pirouette pour les types Vol et Dragon. Fragilady possède des attaques plus puissantes, comme Pied Voltige ou Triple Axel, mais sa précision étant déjà basse avec Agitation, mieux vaut ne pas tenter le diable. Et voilà pour notre Flo. Une équipe plutôt inégale, il y a de très bons éléments, la majorité même, mais le Corson, Sériflore et Joliflore est vraiment juste là pour le RP du perso. Disons que c'est bien que les autres Pokémon soient forts. Même si forcément, avec 2 types plantes pures qui n'apportent rien, l'équipe est vraiment à la merci de ses nombreuses faiblesses. Ça va que ça n'est que la 2e championne. Mélina, la maîtresse des arts martiaux de Voilarok. Je pense que son combat d'arène est assez marquant. Au-delà de Meditika et Machopper qui font vraiment doublon avec Bastien, il y a ce Lucario en dernier Pokémon. C'est vraiment un monstre puissant à affronter à un stade de 3ème arène, mais c'est vraiment stylé. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur son lead, Capoeira. C'est un Pokémon que Mélina utilise pour la première fois dans son rematch de la version platine, et qu'on reverra à de nombreuses reprises dans plusieurs de ses équipes. Le point commun de toutes ces apparitions est qu'il s'agit systématiquement de son premier Pokémon envoyé. Mais à l'inverse des jeux, on ne va pas simplement en faire un set avec des outils de support VGC genre bluff, intimidation, mais plutôt un anti-lead surprenant, profitant de son 2e talent technicien pour infliger des dégâts décents à l'aide de capacités normalement faibles. Sa priorité Mach Punch n'est pas à sous-estimer. Triple Axel permet de singer le principe de triple pied, la capacité signature originelle de Capoeira, mais tout en infligeant nettement plus de dégâts et avec la possibilité de contrer plusieurs des meilleurs leads en format solo. Séisme complète sa couverture en étant naturellement puissant sur un bon nombre de Pokémon, et enfin tout rapide lui permet de retirer les hasards dès le début du combat. Passons ensuite à Charmina, l'un des mains de Mélina. Bien sûr, contrairement à Bastien, elle n'a pas accès à sa méga évolution, mais Charmina c'est un Pokémon qui tape naturellement déjà très fort grâce à son talent Force Pure. À titre de comparaison, un Charmina jovial frappe nettement plus fort qu'un Chifourse rigide, c'est pas rien. On va donc simplement l'équiper d'un mouchoir choix pour compenser sa faible vitesse, et nous voilà avec un Pokémon tout à fait utilisable, possédant de puissants stabs et une couverture très utile en monocombat. Enchaînons avec Coatox. Ou pas, ça c'était le Pokémon de Bastien de la précédente vidéo.
pour Melina, j'aimerais plutôt utiliser Farfurex, un Pokémon possédant exactement le même type, mais étant un petit peu plus méta. Bon, évidemment, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis des Pokémon de Hisui, et Melina ne va clairement pas se plaindre d'avoir une telle menace dans son équipe. Mais on est bien sur une championne de type combat, on ne va donc pas baser son set sur du full statut avec Toxitouche. Non, ça sera un bon vieux délestage avec la ceinture force. Alors il y en a des tonnes d'items qui peuvent être utilisés avec ce talent. Le ballon, l'herbe blanche avec close combat, le joyau normal avec bluff, la maxi pépite avec dégommage, des tonnes de baies, etc., etc. Mais la ceinture force, bah j'en ai vraiment besoin dans cette équipe en fait. Vous le constaterez quand elle sera au complet, mais elle est purement offensive, sans aucun Pokémon bulky. Et vu que c'est du monotype, il y a beaucoup de sweepers qui peuvent simplement OS un à un chaque Pokémon. Et grâce à sa ceinture force, Farfurex pourra tanker un coup, placer sa dance lame, doubler sa vitesse en perdant sa ceinture, et même en profiter pour booster son acrobatie. Sa close combat devient une arme de destruction massive, et ses griffes funestes sont toujours aussi menaçantes et frustrantes pour l'adversaire. Et c'est qu'avec tout ça, on n'a toujours pas introduit un Pokémon de la 4ème génération. Alors voilà Galan, également un Pokémon combat psy que j'avais introduit en méga dans la précédente vidéo. Mais lui, pour le coup, c'est un peu plus compliqué de le plaindre, car en forme normale, il a accès à son nouveau talent incisif, qui lui permet de faire des dégâts monstrueux sur toutes ses capacités tranchantes, et encore plus couplé à son bandeau choix. Sa lame sainte devient très sincèrement l'une des capacités les plus bourrines qui soit. Avec ça, son deuxième stable coup psycho, et sa couverture chasseuse de spectre et psy, tranche nuit. Enfin, Tour de Magie peut handicaper une tonne de Pokémon défensifs embêtants. Pour rester dans les types combats populaires de la région, parlons de Simiabras, le starter iconique que Melina utilise très régulièrement dans ses équipes de fin de jeu. Simiabras, c'est un Pokémon qui peut être joué d'une tonne de façons différentes. Mais pour Melina, je me suis amusé avec un petit set reste gonflette. Ça peut paraître étrange pour un Poké en apparence peu bulky, mais en réalité, une fois placé, il tank bien le physique et récupère vite avec ses restes, mais aussi son Vampipoint stabé est boosté par son talent Point de Fer. Avec ça, son stab Point de Feu et sa couverture Point Éclair. Un Pokémon toujours fun à utiliser que j'ai volontairement laissé purement physique afin de profiter de son talent caché, mais également pour laisser la vedette à Lucario, le partenaire de Melina. Également un Pokémon puissant sur les deux spectres offensifs, mais qui se démarque particulièrement sur le spécial si on s'intéresse à son lore. Ça sera notre Wall Breaker spécial pour finir en beauté. Avec Machination pour doubler ses dégâts, ses deux stats précis dont sa signature Aura Sphère, et enfin Onde Vide en priorité, toujours très utile. Et voilà ce que ça donne pour l'équipe de Melina. J'aime beaucoup son aspect visuel, que des combattants colorés, tous dans la vibe agile de Melina. C'est aussi pour ça que j'ai volontairement ignoré McConnier. En plus d'être très redondant avec les vidéos précédentes, je trouve que son style ne colle pas tant à celui de Melina. Et au final, je trouve le résultat vraiment satisfaisant. À jouer, c'est aussi très agréable, bien que l'absence totale de Pokémon défensifs puisse rendre le tryhard un peu plus compliqué. Lovis le Teigneux, un personnage plutôt haut en couleur en raison de son métier de catcheur. Ouais, c'est un sacré perso, et afin de le faire ressentir directement dans son équipe, on va de suite envoyer son premier Pokémon, Super Dauphin. Un petit dauphin très mignon mais timide, qui va repartir le plus vite possible du terrain avec sa capacité au revoir, pour laisser place au vrai lead, Maresté, Pokémon présent depuis Diamant Perle chez Lovis, et qui va être bien pratique. Il place les pièges de roc, mais sert aussi d'excellent tank physique. Son talent inconscient lui permet d'ignorer les augmentations de stats adverses, et son type sol l'immunise au terrible type électrique. Avec ça, il peut se soigner, empoisonner sa cible et infliger des dégâts avec son stab séisme. Une vraie plaie. Bon, Super Dauphin dans tout ça. Vous l'aurez sans doute compris, il fait directement référence à Lovis lui-même. Bien sûr, catcheur et super-héros c'est pas la même chose, mais il s'agit pour chacun de rôles de spectacle, se mettant en avant et démontrant toute leur puissance avec excentricité. Je trouvais ça vraiment dommage que Lovis n'ait aucun Pokémon faisant référence à cet aspect de son perso dans les jeux, et je pense que Super Dauphin comble parfaitement ce manque. Et en effet, il s'agit aussi d'un incroyable Pokémon. Avec ses statistiques titanesques une fois transformé, ce monstre n'a pratiquement aucun contre. Sous bandeau choix, son aquatacle annihile tout sur son passage, et sa priorité signature poinçonnique calme bien les setups un peu trop fragiles. C'est un pivot ultra solide pour l'équipe, et Lovis en profitera beaucoup. Passons maintenant au starter, Pingoléon, qui profite de son super double type unique pour venir sur un bon nombre de potentielles menaces. Avec son talent battant, il fera regretter les poseurs de toiles gluantes et autres défogueurs. Car derrière, bonne chance pour résister à son combo type dévastateur. Pingoléon saura se montrer utile tout en profitant de sa longévité due à son bulk et ses restes. C'est pour la deuxième moitié de l'équipe qu'on va introduire l'indispensable Pluie.
Dans les jeux, Lovis utilise à la fois Tarpo et Béquipan, j'avais donc le choix et je suis parti sur Béquipan. Il arrive sur le terrain pour placer son long climat, peut attaquer avec ses propres stabs, mais surtout pivoter avec demi-tour afin de laisser place à Paragruel, le Pokémon de Hisui de Lovis. Un Paragruel femelle avec le talent glissade et des lunettes choix. Cette forme du Pokémon se spécialise sur le spécial, ce qui va nous permettre de spammer des hydrocanons dévastateurs comme le ferait un Hipporoi. La place de cleaner physique, elle, revient à Mustaflot. Ou Mustaflo, je sais pas comment se prononce ce Pokémon. Mustaflot, j'imagine parce qu'il y a deux T, enfin, bref. Allez, le Pokémon signature de Lovis, qui profite de glissade sous la pluie. Lui se contentera de frapper fort sur le physique avec Aquatacle, Aquajet, Clio-Pirouette et Casse-Brique. Il n'en a peut-être pas l'air comme ça, mais il peut être franchement dangereux. Comme pratiquement toute l'équipe en fait. Pour le coup, Lovis s'en sort franchement bien. J'ai fait pas mal de versions de cette team, je suis passé par du Léviator, du Tritosaur, mais finalement je préfère cette dernière version. Super Dauphin ajoute vraiment ce petit grain de folie qui caractérise si bien Lovis. Et pour le coup, aucun Pokémon n'est vraiment un boulet. Paragruel et Mustaflot sont sûrement les moins forts overall, mais deviennent vraiment très puissants sous la pluie. Pour l'instant, Lovis est très clairement le plus puissant de nos champions. Ok, et voilà pour nos 4 premiers champions de Sinnoh. Je l'expliquais dans les derniers posts de la chaîne, j'ai pris la décision de diviser mes futures grosses vidéos en plusieurs parties, afin de m'alléger un peu le travail, parce que j'ai vraiment du mal à finir mes vidéos. Vous n'imaginez même pas la quantité de projets que j'ai totalement écrits, voire commencé à monter, mais qui ne verront jamais le jour, juste parce que je suis passé à autre chose avant d'en voir le bout. C'est assez démoralisant, donc pour éviter de continuer à stagner, je vais faire en sorte de sortir à présent des vidéos un peu plus courtes, mais pas de panique, la deuxième partie de cette vidéo est déjà écrite et en cours de montage. Elle ne devrait donc pas sortir dans trop longtemps. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé, merci beaucoup pour le soutien, merci pour tous les commentaires, etc., c'est trop cool. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin d'année, et à bientôt. À bientôt pour de prochaines vidéos.